Une perception tout à fait positive et adaptée au contexte actuel du monde, notamment sanitaire, marqué par une épidémie après coronavirus. Donc, c'est un contexte particulier qui demande que les administrations et en tout cas les organisations humaines puissent s'adapter. Donc, dans ce contexte, si on met en avant l'enseignement bimodal comme étant une réalité à l'université, c'est un thème qui est tout à fait adapté au contexte, en tout cas à l'environnement mondial. Donc, je crois que c'est extrêmement important que le recteur de l'université puisse organiser en tout cas l'amphi de rentrée de cette année autour de ce thème-là. En tout cas, du côté du campus social, beaucoup de dispositions ont été prises pour que l'enseignement bimodal, c'est-à-dire le fait que l'on puisse donner des enseignements en présentiel et à distance, au niveau du campus social, il y a déjà un partenariat qui a été noué avec l'ADIE et qui permet aujourd'hui à tous les étudiants, en tout cas à beaucoup d'étudiants, de pouvoir se connecter à partir de leur chambre. Donc nous aussi, en tant que campus social, il va falloir qu'on accompagne le campus pédagogique dans cette ambition-là de développer l'enseignement bimodal. Donc ça, c'est un fait. Un deuxième fait, c'est les dispositions pratiques qu'il faut prendre, bien que le cours a prise, pour véritablement faire face à cette pandémie, à cette deuxième vague notamment, qui est apparemment beaucoup plus violente. Le coude n'a pas lésiné sur les moyens. Du point de vue de la sensibilisation d'abord, parce que tout est sensibilisation. Nous avons organisé des rencontres avec les amicales d'étudiants d'abord, avec les syndicalistes, ceux qui peuvent parler avec, qui représentent le personnel, dans un premier temps, et un comité de veille et de riposte a été mis en place au niveau du COUD, pour que l'ensemble des acteurs puissent travailler ensemble, la main dans la main, pour pouvoir mettre un dispositif de riposte efficace face à cette deuxième vague. Ça, c'est du point de vue de la sensibilisation. Maintenant, du point de vue des équipements aussi, nous avons véritablement mis beaucoup de moyens. On va mettre pas moins de 100 000 masques à la disposition des étudiants, du gel hydroalcoolique et tout le dispositif nécessaire en termes d'équipement pour faire face à la pandémie. Ça a été pensé et ça va être mis entre les mains de ce comité-là. La vigilance devra toutefois être relevée, que ce soit au niveau du service de sécurité, que ce soit au niveau des amicales d'étudiants. Parce que la sensibilisation, c'est une chose, les équipements, c'en est une autre, mais encore faudrait-il que tout le monde en fasse son propre problème. Je crois que la pandémie est assez dangereuse et on n'aimerait pas du tout que l'espace universitaire puisse habiter des cas. Ça, je crois que le rectorat est en train de travailler là-dessus parce que ce thème-là de l'enseignement bimodal y participe. Nous aussi, en tant que campus social, tous les moyens devront être mis en œuvre pour que véritablement qu'on ne connaisse pas de cas dans l'espace universitaire. En 2021, nous voudrions que le budget soit centré autour de l'étudiant. C'est pourquoi dans les différentes démarches que nous avons entreprises dans le cadre du budget participatif, nous avons discuté avec toutes les couches, les amicales d'abord, les travailleurs, les conseils techniques, les chefs de département. Et ce qui a été retenu comme objectif cette année, comme ambition cette année, c'est de mettre le focus sur l'étudiant dans sa chambre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute dépense qui contribue à équiper en lit suffisamment, en matelas suffisamment, en literie, en équipement de cité, ce qu'on appelle mobilier de cité. Le focus va être mis sur ça dans le cadre du budget 2021. Donc c'est un cercle qu'on a dessiné. On a dit, le centre du cercle, c'est la chambre de l'étudiant. L'essentiel des ressources, en tout cas, toute évaluation des ressources qui va vers ce centre-là, qui est la chambre de l'étudiant, il n'y aura aucune réduction là-dessus. On va le financer à 100%. Ensuite viendra la restauration, qui est le deuxième niveau de priorité. En tout cas, le suivi médical, bien la prise en charge médicale des étudiants, qui est le troisième niveau, avant que ne viennent maintenant les œuvres sociales envers le personnel. Voilà, parce que le personnel aussi, sans le personnel aussi, le coût n'existerait pas. Donc, je crois que notre ambition pour 2021, c'est ça, c'est mettre l'étudiant au cœur de notre action, mettre l'étudiant au cœur de l'exécution budgétaire, notamment en partant de sa chambre d'abord, en allant dans les salles d'études, les salles de sport, tout ce qui touche directement l'étudiant dans son vécu, ça va être priorisé dans le cadre du budget 2021. On espère que d'ici la fin de l'année, quand même, les résultats vont se faire ressentir au niveau du campus social. Juste pour terminer, pour lancer un appel à tous les étudiants, pour leur demander d'être encore plus vigilants, de porter régulièrement leur masque,
d'éviter, en tout cas d'appliquer toutes les mesures barrières qui peuvent nous épargner de cette pandémie qui est vraiment dangereuse. Et nous ne voudrions pas que l'espace universitaire soit investi par ce virus. Nous voudrions vraiment prendre toutes nos dispositions et c'est avec eux qu'on peut le faire pour que véritablement la pandémie puisse ne pas prospérer au niveau de l'espace universitaire.